Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Bienvenue dans votre chronique La Voix de l'Espérance. Dans un environnement médiatique qui parle souvent de catastrophes, de malheurs, de trahisons, de faillites en tout genre, nous voulons vous apporter en ce moment une parole d'espérance. Nous voulons vous inviter à espérer malgré cet environnement qui pourrait nous conduire plutôt à croire que ce monde va de mal en pis. C'est vrai, à n'en pas douter. La société est de plus en plus violente, de plus en plus décevante même, pouvons-nous dire. Cependant, nous sommes appelés à espérer. Espérer dans la Bible, c'est attendre sereinement que se réalise ce que l'on désire et qui est peu probable, voire même impossible selon la logique humaine. La Bible parle de l'espérance qui peut être contre toute espérance, c'est-à-dire espérer quelque chose qui est tout à fait improbable. Nous lisons cela sous la plume de l'apôtre Paul dans l'épître qu'il adresse aux Romains au chapitre 4, précisément au verset 18. Il nous dit, espérant contre toute espérance, il crut, là l'apôtre Paul parle d'Abraham, Abraham crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Fin de citation. Ici, nous avons un exemple de ce qu'est l'espérance. Abraham a espéré avoir un enfant avec sa femme Sarah parce que Dieu l'avait déclaré, Dieu l'avait dit. Au vu de la logique humaine, il n'y avait aucune chance que cela se réalise. Mais nous lisons un peu plus haut dans le même chapitre. Quels sont les piliers de l'espérance? Voici ce qui est dit. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Nous voyons apparaître ici deux éléments essentiels de l'espérance. Il a cru. Abraham a cru. Du côté de l'homme, pour que l'espérance existe, il faut la foi. Il faut la foi qui ne faiblit pas. Il faut la foi persévérante. Il faut croire. Et du côté de Dieu, eh bien, les qualités sont là, puisque Dieu est celui qui est défini, quand on parle d'espérance, comme celui qui donne la vie aux morts et comme celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ici, ces deux idées mettent en avant un pouvoir unique que Dieu possède, le pouvoir de donner la vie, le pouvoir de parler d'une chose qui n'existe pas comme si elle l'est déjà, parce qu'il est sûr de pouvoir la réaliser. Dieu fait du bien, Dieu nous permet d'espérer, non pas parce que nous sommes forcément bons ou dignes de recevoir quelque chose, mais parce que lui, il est fidèle et il est tout-puissant et que rien ne peut l'empêcher de réaliser ce qu'il a déclaré. Même si nous avons pu commettre quelques erreurs ou fautes dans notre vie, nous pouvons quand même espérer. C'est ce que nous dit le livre des Psaumes au chapitre 130, quand nous lisons « Mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. » Fin de citation. Dieu est donc celui qui nous appelle à mettre notre espoir, notre confiance, notre espérance en lui, non pas parce que nous sommes dignes, mais parce qu'il est miséricordieux. Il est capable de faire grâce, de pardonner et de pouvoir quand même donner ce qui est nécessaire à celui qui en a besoin. Mais celui qui fait preuve de foi, celui qui fait preuve de repentance, Dieu l'accueille et lui donne le pardon des péchés. L'espérance chrétienne n'est pas seulement un espoir d'une réalisation de quelque chose dans l'au-delà. L'espérance chrétienne, c'est aussi la présence et le soutien de Dieu au quotidien. Voyons le premier aspect de l'espérance chrétienne. Bien entendu, c'est croire que Dieu changera ce monde qui nous procure tant de souffrances et tant de malheurs. Nous lisons dans la première épître de Jean, qui se trouve vers la fin de la Bible, « Bien-aimés,
nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Fin de citation. Ici, en peu de mots, l'apôtre arrive à nous dire qu'un jour nous verrons Dieu face à face. Mais il faut imaginer que si un homme est capable de voir Dieu face à face, qu'il y a déjà eu beaucoup de changements. Un changement déjà au niveau de l'homme lui-même, parce qu'avec ce corps que nous avons aujourd'hui, il est impossible de contempler Dieu face à face. Nous serions terrassés par l'éclat de sa gloire. Maintenant, cela implique aussi que l'environnement même est changé. Voir Dieu face à face, c'est une phrase qui promet aux hommes un environnement différent, un corps différent et un Dieu qui se rend disponible. En un mot, on pourrait appeler ça le paradis. L'espérance chrétienne, c'est l'espérance un jour de vivre dans un environnement tellement pur, tellement agréable, avec un corps tellement différent de celui que nous avons aujourd'hui, qu'il sera possible de voir Dieu face à face. L'autre aspect de l'espérance, comme je vous le disais un peu plus tôt, l'espérance, c'est l'assurance d'un soutien au quotidien de Dieu, un soutien permanent, un soutien qui vient même lorsque nous aurions pu être abandonnés par les autres. L'apôtre Paul, qui a tellement parlé de l'espérance dans ses écrits, a vérifié le fait par ses expériences. En effet, l'apôtre raconte à Timothée, son jeune collaborateur, qu'il a eu de nombreuses difficultés, même en tant que ministre de l'Évangile, et qu'à certains moments, il a été abandonné par tous. Vous trouverez cela dans la deuxième lettre qu'il adresse à Timothée au chapitre 4 et au verset 16. Il dit « Mais tous m'ont abandonné ». Ça veut dire qu'il a expérimenté le fait qu'on ne peut pas placer sa confiance, son espérance, dans l'humain, quand bien même ce seraient des hommes religieux. Mais il ajoute « Mais le Seigneur m'a assisté ». Le Seigneur m'a assisté et il m'a fortifié. Il m'a délivré et je sais qu'en toutes circonstances, je peux compter sur lui. Chers amis de la Voix de l'Espérance, ce matin, nous vous invitons à espérer. Espérer non pas dans le fait que l'homme deviendra meilleur et créera une société meilleure. C'est pas là que nous devons mettre notre espérance. Sinon, nous risquons d'être déçus. D'ailleurs, souvent nous l'entendons dans l'actualité. Comment des peuples luttent, militent pour porter au pouvoir un homme. Et après, combien ils sont parfois déçus par ce président ou ce roi qu'ils ont choisi. Nous voyons aussi parfois comment des personnes soutiennent un homme religieux, même qui instaure une église. Et combien après, ils sont parfois déçus parce que cet homme a des comportements déviants. Non, ne mettons pas notre espérance dans l'humain, parce que s'il est vrai que l'humain est capable de faire de bonnes choses à certains moments, l'humain n'est pas fiable à 100%. Tandis que Dieu, lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est miséricordieux et il est celui qui donne la vie aux morts, ce qu'aucun autre ne peut faire. Vous n'avez jamais vu un cabinet de médecins avec comme spécialité la résurrection. Cela est impossible. Seul Dieu est capable de donner la vie à ceux qui sont morts, ou encore d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, tellement il est sûr de pouvoir mettre en place ce qu'il a promis. Oui, espérons en Dieu, en ses promesses, et nous les verrons tous s'accomplir. À commencer par la promesse d'être avec nous tous les jours. Jésus n'a-t-il pas dit en partant à ses disciples, « Je m'en vais, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Chers auditeurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Nous vous disons à très bientôt et vous souhaitons de vivre dans l'espérance. Oui, je veux croire qu'il y a amour à ce tunnel. Tu peux croire que même dans l'épreuve, le meilleur est encore devant toi. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.